L'Ardenne méridionale est un territoire où résident de nombreux producteurs de sapins de Noël. Et depuis mars, le GAL Ardennes méridionale porte un projet sur une culture de sapins de Noël différenciée avec moins d'utilisation de pesticides. C'est l'objectif. On voit tout ça dans ce reportage. Dans cette parcelle de plus d'1 hectare à Graide, cette matinée automnale est consacrée à la plantation de jeunes plants de sapins. Dans ce champ, des couverts végétaux ont été semés au printemps dernier. Avec ces plantes vivaces, plus besoin d'utiliser d'herbicides. L'objectif de ce projet, c'est vraiment d'essayer de trouver des alternatives aux pesticides dans les cultures de sapins de Noël. Ici, les couverts qu'on teste, c'est de la fétuque, qui est en gros c'est une herbe qu'on trouve dans les gazons, du lotier corniculé et du trèfle, qui sont deux légumineuses qui ont l'avantage de pouvoir apporter de l'azote à la culture. Ce qui compte, c'est quand même que le sapin se développe de la base. Donc il faudrait un couvert qui ne monte pas trop haut pour avoir une bonne base et un sapin bien fourni. La gestion n'est pas du tout la même parce que il va falloir faucher et donc ça prend plus de temps, tandis que quand on désherbe, on désherbe une fois l'année et voilà. Faucher, ça va nettement moins vite. Il faut faucher entre les lignes de sapin, donc c'est un boulot conséquent. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche des couverts qui ne vont pas avoir une croissance trop rapide pour essayer de limiter un maximum le nombre de fois où ils devront faucher par an. La mise en place de couverts végétaux dans cette parcelle est un essai qui va durer une petite dizaine d'années, le temps que ces sapins Nordmann arrivent à maturité. Ce qu'on essaye par ces essais, c'est de prouver qu'en faisant sans pesticides, on peut rester rentable. C'est ce qu'on va essayer de prouver par le projet, parce qu'en fait, non seulement on essaye des choses, mais on va chiffrer tout ça en comparaison avec la méthode conventionnelle. Et une différence de prix, il y en aura certainement une. Il y aura peut-être même aussi une différence morphologique de sapin. Mais on espère que par la suite, via peut-être la création d'un label de qualité différencié, on pourra justifier cette différence de prix aussi vers le consommateur. On quitte l'Ardenne pour se rendre à Anhoué dans le Condro. Chez ce producteur de sapins de Noël, ce système de couverts végétaux est en place depuis 3 ans dans certaines parcelles. Une pratique concluante, même s'ils ont pu remarquer une croissance moins rapide des jeunes plants de sapins. C'est sûr que les petites rosées du matin ne profitent plus du tout aux sapins, c'est le trèfle blanc qui les pompe, quoi. Donc avec les sécheresses comme on a eu l'année passée, c'est quand même ça pourrait concurrencer un peu le sapin lors de la première année de plantation en tout cas. Après, une fois que le sapin est grand, ses racines vont bien plus loin dans le sol que celles du trèfle blanc et a priori, il n'y a pas de souci. Les couverts végétaux dans les sapinières, une pratique alternative et écologique encore au stade de l'essai actuellement. Si la rentabilité de cette pratique durable s'avère concluante dans les prochaines années, elle pourrait s'étendre à d'autres cultures de sapins de Noël.